Agréable journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 21 décembre 2021. Je suis la chef Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Où que vous êtes, que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous. Amen. Loué soit Dieu. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, nous vous aimons et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes toujours à notre mois de rendre des actions de grâce. Prenez du temps pour continuer à prier, pour rendre des actions de grâce à l'Éternel. Pour question de temps, aujourd'hui, nous allons passer directement à la parole du jour, le message du jour. Il est très important, très, très important. Chers frères et sœurs en Christ, prêtez attention à ce message. Vous serez bénis et vous serez éveillés et prêts, comme notre passage nous dit. Parce que ce Yakilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Soyez éveillés et prêts ». Soyez éveillés et prêts. Alors, notre verset du jour est tiré de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont cru en Christ, et ils vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous ne voulez pas rater ce moment-là. Alors, le pasteur nous dit, nous sommes dans les derniers jours de l'ère de l'Église et nous devons glorieusement achever l'œuvre du Seigneur avant son retour. Il a dit, le Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alléluia. C'est notre responsabilité. C'est notre appel. Et nous sommes à l'œuvre, loué soit Dieu. Nous sommes à l'œuvre. Chers frères et sœurs, vous ne voulez pas être hors de cette œuvre. Nous sommes à l'œuvre. Si vous n'êtes pas encore en train de le faire, commencez à le faire aujourd'hui. Le pasteur continue en disant, pendant que nous y sommes, le monde saura que le nom du Seigneur Jésus est le plus grand de tous les noms, tous les titres et tous les gouvernements. Nous dominerons ce monde avant que le Maître ne soit de retour. Nous dominerons ce monde avant que le Maître ne soit de retour. Notre verset d'ouverture dit
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Chers frères et sœurs, ça va se passer. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Que ce soit vos membres de famille qui sont morts en Christ, ils ressusciteront. C'est ce que la Bible nous dit. Ils ressusciteront premièrement avant nous. Ensuite, la dernière trompette. La dernière trompette s'en viendra étant le signal de notre enlèvement. Alléluia. Le signal de notre enlèvement. Soyez prêts. Soyez prêts. Ensuite, le pasteur, le verset dit, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Alléluia. Oui, nous serons avec notre Seigneur dans les airs. Nous allons le rencontrer dans les airs. Ah, soyez prêts. Soyez prêts. Assurez-vous de ne pas rater cela. Assurez-vous de ne pas rater cela, chers frères et sœurs. Préparez-vous. Le passé dit, assurez-vous de ne pas rater cela. Luc 21, verset 34 dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger. Par les excès de manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que ce jour ne vienne à l'improviste sur vous. Soyez éveillés et prêts. Soyez éveillés et prêts, chers frères et sœurs. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Pour préparer les nations pour ce glorieux jour. Ne vous y trompez pas. C'est si proche. C'est si proche. Plus proche que beaucoup ne l'imaginent. Si proche que beaucoup ne l'imaginent. Après que l'enlèvement ait eu lieu. Le pasteur dit, la Bible dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est dans Matthieu 24, verset 21. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Est-ce que quelqu'un comprend la détresse qu'il y aura dans ce monde? Personne ne veut rester dans ce monde après l'enlèvement. Donc préparez-vous. Le pasteur continue en disant, le monde deviendra un lieu de terreur
pour ses habitants durant la tribulation, durant le règne de l'Antéchrist. Jésus a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Si ces jours n'étaient pas abrégés, c'est-à-dire raccourcis, réduits, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, à cause des chrétiens, ces jours seront abrégés dans Matthieu 24, verset 22. Pendant 7 ans, notamment pendant la seconde moitié, l'Antéchrist sèmera terreur. Il sèmera terreur sur la terre. Ce sera un temps de grande misère au-delà de tout ce que le monde n'a jamais vu. Ce sera un temps de grande misère au-delà de tout ce que le monde n'a jamais vu. Le pasteur nous dit. Et vous pouvez lire les Écritures vous-même. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Après les 7 ans, nous reviendrons du ciel avec le Seigneur Jésus-Christ pour établir un nouveau gouvernement de justice et de paix pour 1000 ans. Alléluia. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, apprêtez-vous. Soyez éveillés et apprêtez-vous. Pasteur Chris a un message dans PCTL qui est intitulé Air of Bondage. Vous serez intéressé de suivre ce message. Air of Bondage. Il nous dit le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Que vous le savez ou pas. Le Seigneur Jésus arrive. Que vous le savez ou pas, il arrive. Alors, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Alors, mais nous sommes en train de dire aux autres parce que c'est important. Le Seigneur nous a dit, il nous a dit qu'il reviendra. Et cela est proche. Aujourd'hui, comme ça n'a jamais été auparavant. C'est si proche aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit, dans les derniers temps, le fils du méchant, le fils du péché, l'homme du péché, l'Antéchrist, va venir au bureau. Et il y aura des persécutions des chrétiens. Il y aura des persécutions des chrétiens. Maintenant, nous croyons en ce temps, le pasteur nous dit. Nous croyons en ce temps que l'Antichrist est en train de venir. Nous serons déjà partis. Nous serons déjà partis. Pendant qu'il est en train de venir, nous serons déjà partis. Le pasteur dit, nous croyons que nous serons déjà partis de ce monde. Mais le monde va continuer. Le monde va continuer. Et ils vont trouver des raisons bizarres pour notre enlèvement, notre disparition soudaine. Ils vont donner des
raisons, multiples raisons de notre disparition. Ça va se passer comme la Bible dit. Dans chaque étape, dans chaque chose, la scène est déjà préparée. La scène est déjà en train d'être préparée, le pasteur nous dit. La scène est déjà en train d'être préparée. C'est plus proche que ça n'a jamais été auparavant. En fait, la Bible nous dit, pendant les 7 ans de période de tribulation, que les saints, parce qu'il y aura des saints, il y aura des chrétiens pendant ces jours. Ce sont les chrétiens qui vont croire en Jésus-Christ pendant ces temps-là. Parce que l'enlèvement sera un signe pour eux. L'enlèvement de l'Église sera un signe pour eux. Les gens vont être sérieux avec Dieu. Les gens vont être sérieux avec Dieu. Et le pasteur nous dit, mais le problème est que ils seront persécutés. Il y aura beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions contre ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Ceux qui vont croire en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 17, que ils ne seront pas à mesure d'acheter ou de vendre. Ils ne seront pas à mesure d'acheter ou de vendre. Pourquoi? Ils seront séparés. Ils seront séparés du système financier de ce monde. Ils seront séparés. La Bible nous dit. Ils ne vont pas participer à l'exception qui reçoivent la marque de la bête. À l'exception qui reçoivent la marque de la bête. Et ils vont la recevoir. La Bible nous dit, dans Apocalypse 13, verset 16, que la marque sera mise soit dans le front ou dans le côté droit, le bras droit. Or, celui qui reçoit cette marque, la Bible nous dit, celui qui reçoit cette marque, la Bible nous dit, sera, c'est-à-dire sera, le terme en anglais c'est doom. Il faut que je cherche ça pour que vous compreniez vraiment ce que ça veut dire. Parce que vous devez comprendre cela. La Bible dit que ceux qui vont prendre cette marque seront idiots. Idiots. Alors, vous voulez suivre. Vous serez idiot pour toujours. Pour toujours. Alors, chers frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ est vrai. Et nous devons suivre les informations qu'il nous a données, qu'il nous a laissées et suivre cela à la lettre. Nous avons des études approfondies aujourd'hui pour nous montrer encore plus ce que la Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 41, qui nous dit ceci.
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Raison pour laquelle vous devez veiller. Même si c'est le sommeil va vous prendre. Veillez et priez. Veillez et priez, chers frères et sœurs. Luc 21, verset 36 nous dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez à tout temps. Chers frères et sœurs, rassemblez les membres de vos familles. Priez, veillez et priez. Alléluia. Éphésiens 5, verset 15 à 16 nous dit ceci. C'est notre prochain passage, notre dernier passage du jour. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, chers frères et sœurs. Alors, vous ne voulez pas rater ce jour de l'enlèvement. Dites aux autres, envoyez ce message à tout le monde. Membres de famille, envoyez-les ce message et laissez-les écouter ce message. Amen. Nous passons à la prière du jour. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. La prière du jour, nous allons prier en disant: merci Père béni, pour ta puissance, pour ta puissante main sur l'Église en ces derniers temps, et pour la grâce accrue sur elle pour proclamer la liberté sur toute la terre. Je déclare que ton royaume est établi sur la terre et dans le cœur des hommes alors que nous prêchons l'Évangile. Beaucoup sont arrachés de la destruction et de la condamnation et transportés dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Partagez ce message. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Apocalypse 13, verset 1 à 10, Nahum 1 à 3, Acte 2, verset 14 à 24 et 2 Chroniques 35. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous sommes à notre partie de la prière du salut. Si vous êtes celle-là, celui-là qui n'a pas donné sa vie à Christ, vous avez suivi ce message. Chers frères et sœurs, c'est le seul moyen d'être sauvé dans ce monde. Par Jésus-Christ, la Bible nous dit, il n'y a pas de salut à un autre. Ce n'est que par Jésus-Christ. En donnant votre vie en Christ, vous êtes sauvés. Vous allez échapper à la détresse qui sera dans ce monde. Comme vous avez suivi la parole de Dieu, allez encore lire Matthieu 24. Amen. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut pour que vous donnez votre vie en Christ et vous serez sauvés. Priez cette prière avec tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je le reçois maintenant dans mon cœur.
afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Là où vous êtes sauvés. Oui. Vous appartenez à Jésus-Christ. Et soyez éveillés et prêts pour ce jour de l'enlèvement. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyez bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un évangile télé maintenant que vous êtes nés de nouveau pour vous aider à vivre votre vie chrétienne. Amen. Alors, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes aujourd'hui. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Amen. Au revoir.